Quelques mots d'amour échangés discrètement sur un écran de téléphone, des regards furtifs qui s'égarent, et c'est toute la pudeur irlandaise qui s'exprime à travers les détails que croque dans ses livres l'autrice Sally Rooney. À 33 ans, et en seulement 3 romans, Conversations entre amis, Où es-tu, monde admirable, et le best-seller Normal People, publié en 2018 puis adapté en série télé, l'écrivaine irlandaise est considérée comme la voix de sa génération. Hyper connectée, politiquement engagée et angoissée face à la marche d'un monde qui s'assombrit. La civilisation est entrée dans une phase de décadence. La laideur est la caractéristique visuelle prédominante de la vie moderne. Avec en toile de fond les étendues sauvages de son île natale, Sally Rooney dépeint le passage vertigineux de l'adolescence à l'âge adulte. Ces histoires tissent le quotidien ordinaire de jeunes êtres écorchés, en décalage avec les attentes de la société et qui cherchent dans l'amitié un moyen de se réparer. En photographiant les rêves et les illusions perdues de la jeunesse irlandaise, la romancière livre un instantané universel sur les enfants du XXIe siècle. L'exploration sensible de Sally Rooney prend pour point de départ Castlebar. La romancière grandit dans cette petite ville tranquille qu'elle a longtemps reniée. So Castlebar is a typical county town in the west of Ireland. So it's situated kind of centrally in Mayo. It's the one town that kind of everyone would gravitate to. Growing up as a teenager, it does feel a bit small. There has been a bit of an element of boredom or not feeling like you have enough place to grow. Issue de la classe moyenne, Sally Rooney fréquente le lycée catholique de la ville, fondé par les Sœurs de la Miséricorde. Depuis 1918, cet établissement forme exclusivement des jeunes filles. Le port de l'uniforme est de rigueur et le catéchisme inscrit à l'emploi du temps. Vécu comme une oppression, ce cadre scolaire strict provoque chez la future écrivaine le désir irrépressible de désobéir et d'exercer son esprit critique. Ça lui semblait si fou de devoir porter un uniforme chaque jour et de s'attrouper toute la journée dans un immense bâtiment sans même avoir le droit de regarder où elle voulait. Même le mouvement de ses yeux tombait sous le coup du règlement de l'école. Le lycée forme le socle d'un roman d'apprentissage sur fond de choc des classes. Dans Normal People, Sally Rooney orchestre une rencontre entre 2 adolescents. D'un côté, Marianne, une fille bien née, solitaire, étouffée entre une mère toxique et un frère violent. De l'autre, Connell, un beau garçon d'origine modeste dont la mère travaille comme femme de ménage au domicile de Marianne. At the beginning of the book are teenagers. They live on kind of the opposite side of the tracks in some ways. That there's one very popular, kind of into Gaelic football, which is very popular here, kind of and then there's the quiet academic girl, and then they kind of form this bond, friendship, relationship in a lot of different ways, and kind of keep separating and meeting again throughout their lives. Pour échapper au commérage, Marianne et Connell dissimulent leur liaison au reste du monde. L'histoire d'amour se déroule ainsi à huis clos, dans la pénombre des chambres d'ados. Louée pour ses scènes d'amour, Sally Rooney met en scène la sensualité de ces jeunes corps qui découvrent le sexe. Son corps était tout doux et blanc comme de la pâte à pain. Il comprenait qu'on puisse faire des trucs dingues par désir sexuel. De fait, il comprenait un tas de choses à propos du monde des adultes qui lui avaient semblé jusqu'alors mystérieuses. I think she does that really well in her books. She shows like the stream of consciousness, how a person approaches their day, the little things they do during their day, the random thoughts they have during the day. I think that people my age can identify with those things in the characters that are in her books. La fin des études secondaires forme un appel d'air pour l'écrivaine qui obtient une place dans l'une des plus prestigieuses universités du monde anglo-saxon
le Trinity College de Dublin. L'admission s'y fait uniquement au mérite. À son arrivée en 2009, la romancière étudie la littérature anglaise, inscrivant sa plume dans celle de Samuel Beckett, Jonathan Swift et Oscar Wilde, anciens étudiants de Trinity. Dans ces 3 romans, ces personnages fréquentent tous de près ou de loin la faculté dublinoise, symbolisée par sa vieille bibliothèque qui protège les manuscrits les plus rares. Loin de se laisser impressionner par l'aura de l'institution, Sally Rooney transforme ce temple du savoir en agora politique. Un lieu où ses héros débattent et confrontent leurs origines sociales. I think one of the things you see a lot in Sally Rooney's fiction is people from different classes coming together. And if you were from Castlebar is a reasonable-sized town in the west of Ireland, and you arrive in Trinity, a lot of the people who've been not just from Dublin, but from upper middle class, and in some cases even quite wealthy backgrounds. So there would have been very much a kind of cultural collision there. So she would have encountered a lot of people in Trinity who already knew one another, who had gone to the same schools, who had played in the same rugby teams, all that. And it's very easy to feel like an outsider. Dans Normal People, Connell se heurte aux barrières sociales et au mépris de classe de ses camarades. J'ai sans doute cru qu'en venant ici, j'aurais plus de chances de trouver ma place. Vous savez, je me suis dit qu'il y aurait plus de gens avec la même façon de penser que moi. Mais franchement, les gens ici sont bien pires que ceux que je connaissais au lycée. La seule chose qu'ils font à Trinity, c'est comparer les revenus de leurs parents. What she said quite often in interviews is that she uses a Marxist frame of analysis. And I think that means 2 things. One is she is always aware of the economic basis of things. But also, she thinks dialectically. It's almost as if when she sees a position, she can't help but see the opposing position and can't help but see the contradiction and can actually inhabit that contradiction. And to me, that's a kind of more profound way of thinking of her as a Marxist. Se disant incapable d'écrire à propos des réalités qui lui échappent, Sally Rooney met en lumière son propre univers. Dans son premier roman, Conversation entre amis, adapté en série à la télévision, elle saisit sur le vif les virées entre copines. Quand les parents sont défaillants, quand les fratries se délitent, ce sont les sœurs de cœur qui prennent le relais pour panser les plaies. Chez Sally Rooney, l'amitié féminine se vit avec une intensité proche du sentiment amoureux. Après les cours, nous nous allongions sur son lit pour écouter de la musique et discuter des raisons pour lesquelles nous nous aimions bien. C'étaient de longues conversations passionnées qui me paraissaient si capitales qu'en secret, j'en retranscrivais certaines parties le soir. Au-delà du propos, c'est par son style que la romancière se distingue. Son langage combine les codes de la littérature anglaise et les outils de la communication moderne. I think one of the things people picked up on, particularly in conversations with friends, is her use of text messages and emails. But when you look at those parts of the novel, they're actually all written very well. And her characters all write texts in full sentences. And they don't use, emojis. She understands genre, she understands form. And I think in some ways, the most recent novel is she's looking back to the 18th century, what's called the epistolatory novel, which was basically written as a series of letters. And I think she's quite consciously doing that. Conversation entre amis et Normal People se vendent à plus d'1 million d'exemplaires. À 27 ans seulement, Sally Rooney devient un phénomène littéraire, la porte-parole malgré elle de sa génération. Encensée trop vite et trop jeune, elle préfère s'éloigner des projecteurs. Après avoir goûté à l'effervescence de Dublin et de New York, l'enfant prodige retourne sur ses terres natales pour y trouver la tranquillité. Dans la baie de Donegal, la plage de Stridag s'étire sur 3 kilomètres. Ce paysage, fouetté par la bruyère,
apparaît dans l'adaptation télé de Normal People et constitue le décor du dernier ouvrage de la romancière. Dans Où es-tu, monde admirable, elle y campe Alice, une jeune écrivaine à succès en pleine dépression, qui s'isole dans une maison bercée par la respiration de l'océan. Sally's family are from the west of Ireland, and I think, as I said, she likes the idea of using somewhere that is that doesn't feel like it's been touched by the problems of the world. So she talks in Beautiful World, Where Are You about a time when she was younger, when she was rescued by her father from a beach. I think maybe she hopes that this place will rescue her. Un espoir auquel se raccrochent Alice et sa meilleure amie. À l'aube de la trentaine, ces Irlandaises cherchent un sens à leur vie dans un monde ravagé par la pollution, noyé sous le plastique et soumis au bon vouloir des plus fortunés. Malgré l'état du monde tel qu'il est, l'humanité au bord de l'extinction, me voilà encore en train d'écrire un mail sur le sexe et l'amitié. Mais qu'y a-t-il d'autre à vivre? I don't know if you can leave if your problems will come with you. It doesn't matter if you're in an urban area or if you're in the beautiful surroundings. You still have your familiar thoughts, you know. But it'll certainly bring you back to your roots, you know. You can't help but feel engaged in your landscape. You know, you're pulled by the wind here today, you know, you're constantly being pulled by and the Atlantic beside you. You can't help but feel part of the environment. Il est peut-être là, le monde admirable de Sally Rooney, dans la beauté brute de l'île d'Émeraude, où la romancière trouve aujourd'hui du réconfort et puise sa lumière intérieure. Quand j'essaie de me représenter une vie heureuse, le tableau n'a pas beaucoup varié depuis mon enfance. Une maison au milieu des fleurs et des arbres, une rivière toute proche, une bibliothèque pleine de livres. Ne plus jamais avoir à déménager, ne plus jamais prendre l'avion, vivre paisiblement, puis finir en terre.